je suis là, j'arrive. La technique, un coup je dois faire ça, mon Dieu. Je pense que c'est au bout de la 50e fois que je commencerai à être prêt à maîtriser cette technique. Euh, mais bon, il paraît que c'est à force de répétition. Je sais pas qui c'est qui dit ça, il y a un coach qui dit ça, à force de répétition, on y arrive. Euh, comment ça va? Bonjour de ce côté, bonjour de ce côté. Alors, je suis à vous. Vous m'entendez bien? Ouais. Alors, les petits pouces sur ceux qui peuvent. Vous écrivez pour ceux qui veulent. Tout est possible. Ceux qui veulent parler, vous levez la main. On a l'impression qu'on est en classe. Et au choix, tout est au choix. Et arrêtez peut-être la musique. Bienvenue, comment ça va? Alors, faut pas que je loupe lorsqu'il y a des gens qui rentrent là. Faut pas que je ferme ça. Tac, je vais mettre là. C'est bon, l'image est bonne, le son est bon. Vous m'entendez? C'est parfait. Super, j'espère que vous avez vraiment la forme. On est quoi? Nous sommes jeudi, ça change du samedi à 10 heures. Bon, en même temps, le samedi, on peut avoir toutes nos activités. Donc, ça peut être pareil. Alors, attendez, je vais mettre la partie afficher les discussions que je ne sais pas comment je fais et pourquoi je ne le vois pas. Ah, ben voilà, super. Je vois les nickels, tout ça. Et je vais le mettre là. Voilà. Je suis à vous. Yeah. Ben, je suis content de vous voir. Bon, il y en a qui m'ont dit, bon, JP, j'espère que tu nous as passé le replay pour qu'on puisse regarder. Il y aura le replay. Alors, je vois aussi sur Insta. Alors, il y en a qui aiment bien se connecter. Ils sont avec leur téléphone. Ils sont en train de bosser ou faire autre chose. Donc, ils regardent. Donc, je vous fais un salut sur Insta, ceux qui regardent. Et je trouve ça sympa de venir faire un petit coucou. Je vois Annick des Twins. D'ailleurs, on va faire une conférence à Genève bientôt. Donc, s'il y en a qui sont dans le secteur, ça va être au mois de mai. Bientôt, on va en parler. Moi, je finis le Booster Challenge. Je vous ai déjà expliqué. C'est focus une chose à la fois. Mais bientôt, on va en parler. Il y a Christophe Papier qui est l'immobilier. Excellent. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, les gens, ils passent, ils regardent. Donc, je trouve ça super sympa. Et il y a plein de choses à venir sur la saison, les mois à venir, ouais, jusqu'à cet été. Donc, bon, on va être charrette. Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que j'ai envie de prendre un sujet pour lequel j'ai mis longtemps à venir en parler. Donc, j'espère que ça va vous parler. Donc, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, moi, je parle de ce qui m'anime moi. Je ne sais pas si on suit les codes ou pas. En tout cas, j'espère vous faire passer des messages à travers tout ce que j'ai compris et ce qui aide, entre guillemets, dans la tête pour avancer. Et bien souvent, ce n'est pas ce qu'on imagine qui nous aide, mais c'est beaucoup plus ce que la vie nous présente et le pourquoi on fait ses choix. Donc, je vais m'expliquer pendant. Je vois un petit message. Il y a Annie qui dit le 18 mai 2023, leadership étoilé. Oui, effectivement, la conférence à Genève, c'est le 18 mai 2023. Et je vais être présent et il va y avoir des ateliers, des trucs comme ça. On va faire une super grosse journée là-bas. Donc, je pense que ça va être sympa. Mais quand j'aurai la tête bien focus dessus, on est en train de préparer tout ça, en plus de tout ce qu'on fait. Et on va en parler plus longuement. Donc, si jamais ça vous intéresse, on y reviendra. Le sujet, aujourd'hui, utilisez votre corps comme un outil pour vous propulser. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Est-ce que vous voulez que je vous repasse la photo? Vous avez vu la photo? Vous savez de quelle photo je parle? Est-ce que vous savez de quelle photo je parle? Faites oui de la tête, si oui ou non. De Non? quelle photo je parle? Alors, attendez. On va commencer par la photo. Il m'a fallu longtemps avant de passer cette photo. Alors, ceux qui sont sur Insta, je ne vais pas pouvoir la passer par là tout de suite, mais les autres, je vais passer la photo. Je vais passer la photo, je vous la partage et je vous explique. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas vue, vous allez la voir. Attendez. Ah ouais. Alors, attends. On va faire comme ça. Et je ne vous la montre même pas en entier. Je vous montre ce que je peux vous montrer parce que je l'ai un genre découpé. Hein. Cette photo. Cette photo, il a fallu presque 20 ans avant que je puisse, entre guillemets, la partager.
comme ça. Alors, certains pourront dire qu'on peut être fier, d'autres non. Quel intérêt? Enfin, on peut avoir tous les avis, tous les jugements. Euh, ah, euh, Comment on fait pour un mètre? Et cette photo, alors aujourd'hui, je vais être au clair, aujourd'hui, je suis assez fier de ce que j'étais capable de faire. Mais en fait, cette photo, ce moment de vie a été un des moments les plus difficiles de ma vie euh, pour correspondre à ce schéma-là. D'accord? Après, on est sur des avis, on aime ou on n'aime pas. Ça, comme on dit, ça appartient à chacun. OK? Donc, je l'ai enlevé. Hop. Ça, c'était pour vous remettre dans le contexte, tout simplement. Euh, tout simplement. Et j'ai fait partie de ceux où le culte du corps était important parce qu'il y a quelques années, j'ai fait du mannequinat. Donc, il y a bien une vingtaine d'années, j'ai fait du mannequinat. Et les codes, donc, c'était la taille, le poids, l'apparence, ce à quoi on ressemble aux yeux déjà de ceux qui nous embauchent et puis ensuite de la société. Alors, moi, j'avais déjà un complexe personnel, donc aux yeux de la société, donc j'avais besoin de me forger, entre guillemets, un physique, mais ça n'a pas forcément fonctionné au départ. Et lorsque je suis rentré dans le mannequinat, les exigences du mannequinat a fait que j'ai voulu correspondre au code. Ces fameux codes m'ont démontré que je n'étais pas assez au départ. Et lorsque j'ai commencé à travailler fort pour correspondre, c'est devenu une obsession. OK? C'est devenu une obsession. Et lorsque j'ai commencé à atteindre le niveau attendu, donc j'ai commencé à correspondre au code, j'étais dans des comportements obsessionnels, pouvoir garder le niveau. Vous comprendrez après où est-ce que je vous en ai. On commence à parler d'un corps. Et on peut dire, mais comment ça peut m'intéresser dans tout ce que je fais dans ma vie? Parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé à avoir un corps. Mais vous allez comprendre que où est-ce qu'on met entre guillemets nos priorités et qu'est-ce que ça fait dans la tête. Parce que souvent dans la société, on a tendance à considérer notre corps comme un atout. Donc c'est ce que je dis, un atout esthétique et qui est nécessaire pour rencontrer son conjoint, sa conjointe, pour pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir correspondre à un groupe d'amis. Depuis l'école, hein, de tout temps, on nous aime pas, notre taille, notre poids, etc., etc. Et du coup, on fait tout pour pouvoir correspondre à ce profil. Et en fait, on s'enferme là-dedans. Après, il y a soit on a la capacité et on a les éléments pour correspondre, soit on ne les a pas et on va les chercher. Donc, moi, je suis rentré dans le sport donc en tant que coach sportif. J'avais les codes, donc je les ai toujours. Mais lorsque je suis rentré dedans, euh, j'ai été, comme je vous disais, de manière très obsessionnelle dans dans le culte du physique pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et derrière, tous mes comportements étaient liés pour atteindre cet objectif. Et cette obsession, en fait, a commencé à abîmer, entre guillemets, mes relations, mon fonctionnement, mon état d'esprit, parce que on arrête de manger, de se faire plaisir, on commence à dire non à énormément de choses pour pouvoir tout le temps avoir le corps parfait pour correspondre à ce qu'on appelle un casting. Les castings, c'est autant de fois qu'on se présente, donc on y va tout le temps et on veut absolument être pris. On est plus souvent éjecté que pris. Et bon, je suis rentré comme ça dans cette spirale et lorsque j'étais dans ce moment-là, ça a été la période de ma vie où j'étais le plus frustré, le moins satisfait de moi, le moins satisfait de mon corps, le moins joyeux dans ma vie, dans mon être, dans ma façon d'être. Ça veut dire que physiquement, aux yeux des gens de l'extérieur, il y avait une sorte de waouh, pour ceux qui aimaient, on va dire, parce que tout le monde n'aimait pas forcément ce profil-là, c'était waouh, etc. Et moi, à l'intérieur, en fait, j'étais vide. J'étais vide parce que ça demandait une exigence incroyable pour pouvoir maintenir ce niveau. Alors, quand je dis niveau, il y en a, leur objectif, c'est d'avoir du volume, entre guillemets, pour la musculation. Moi, l'idée, c'était d'être fin, d'avoir un poids qui ne dépasse pas un certain seuil, et puis surtout, d'avoir une définition musculaire pour que je puisse être
pris en photo, pour faire des défilés, pour faire toutes ces choses. Alors, j'ai eu des contrats, j'ai gagné de l'argent, ça m'a permis de payer ma formation, ça m'a permis de faire des voyages, ça m'a permis de faire des choses. Mais à l'intérieur, j'étais vide et je n'avais pas vraiment d'énergie. Ça veut dire que je n'étais pas quelqu'un d'épanoui. Et ce que je veux expliquer par là, pour commencer, c'est vraiment, on a tendance à rester bloqué avec des idées. Moi, ce que j'ai rencontré ça pendant tout mon parcours en tant que coach sportif, de rencontrer des gens qui veulent se transformer, qui veulent des résultats, qui veulent avoir de l'énergie, qui veulent faire du footing tous les jours, qui veulent faire du sport tous les jours. Et moi, le premier, dans beaucoup de choses que j'ai partagées, j'ai souvent prôné pour la performance. Mais aujourd'hui, dans le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, en fait, j'ai envie de vous faire comprendre cette notion de justesse, d'équilibre et de comment ça peut vous servir dans ce vous engagez dans vos projets professionnels. Où est la place du sport? Quelle est la place du sport? Quelle est la juste dose du sport, de l'activité, de sa santé, au lieu de partir sur quelque chose qui demande un engagement fort et que quand on n'y arrive pas, on a l'impression que c'est trop loin, on dit ben, foutu pour foutu, je ne le fais pas. Je ne fais pas attention à ce que je mange, je ne fais pas mon sport parce que j'en ai pas besoin. En fait, on va avoir un côté où c'est tellement pas tangible d'accéder à ça, c'est loin, ça ne nous correspond pas, eh ben, on ne le fait pas. Vous savez, c'est comme un fumeur, on va lui dire, fais attention, ce n'est pas bon pour ta santé de fumer, tu peux mourir, tu peux avoir des problèmes de santé. Mais comme ces problèmes n'existent pas, ce n'est pas palpable. Donc, du coup, ça ne déclenche pas une motivation, faire attention. Il faut vraiment arriver très, très loin ou pouvoir prendre une décision. Pour le corps, c'est un petit peu pareil. Si on ne se rend pas compte de l'impact consciemment, on peut savoir ce qu'il faut faire, comme toutes les choses qu'on fait professionnellement, au niveau de sa famille, au niveau de son business, tout ça. On peut savoir ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas forcément parce que dans l'immédiat, ça ne nous rapporte pas ou c'est pas tangible. On ne le perçoit pas, on ne le tient pas. On ne peut rien faire avec tout de suite. Vous savez, on a ce côté tout de suite. Quand je montre cette photo, c'est ce qu'il m'a fallu comme temps, comme engagement, comme obsession, comme détermination, comme discipline, comme aussi sacrifice, que ce soit au niveau des amis, que ce soit ce que tu bois, ce que tu manges. Tu bois jamais un soda, tu bois jamais. C'est du sacrifice tout le temps, tout le temps. Alors oui, il y a un résultat, mais derrière, aujourd'hui, on me demande est-ce que tu peux faire ça? Oui, je peux, mais est-ce que je veux? Non, je ne veux pas, parce que je ne suis pas prêt à engager tout ceci. Et que tout ce que ça va apporter, tout ce que ça va apporter, au début, on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire, quand je dis ça va apporter, c'est comme conséquence. Les conséquences, c'est tout ce que peut-être que j'ai perdu, le temps que j'ai perdu, etc. J'étais omnibulé par une forme de réussite et arrivé, vous savez, c'est quand même triche. On se dit, lorsque j'aurai un peu plus de sous, je ferai. Quand j'aurai réussi mon projet, je ferai. On est toujours dans après. Donc, du coup, on n'engage rien du tout. Et en fait, une fois qu'on a l'argent, on constate que ce n'est pas ça qui est important. On se rend compte que c'est ni l'argent qui est important, on se rend compte que c'est ni l'idée qu'on avait de notre idéal, que ce soit physique, financier ou autre, qui est important. Donc, j'ai pris ce modèle du corps pour nous amener dans ce modèle de vie lié à nos exigences. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire un parallèle avec toutes les choses que vous avez envie de faire avec volonté, excès, et en pensant que c'est vital, et de poser vraiment la question de qu'est-ce que vous êtes prêt à engager pour atteindre ce niveau. Ça veut dire que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Ça veut dire, c'est pareil, la maison, j'ai acheté une maison, j'ai décidé de me lancer sur des travaux total. Je ne connaissais rien. Par contre, j'ai un réseau, j'ai des relations qui connaissent ce qui se passe dedans, donc j'avais une notion de ce qu'il fallait engager, des sacrifices. J'étais prêt pour ça parce que j'étais prêt à patienter pour les bénéfices de ce que ça allait m'apporter. J'étais prêt à engager l'énergie et les contraintes qui allaient venir que je ne connais pas parce que c'était une nouvelle aventure. J'y suis arrivé. Une fois que je connais cette aventure, j'ai qu'une décision à faire, c'est est-ce que je vais recommencer cette opération avec les conséquences, les sacrifices, l'engagement,
ce que ça fait avec mon environnement, si je le souhaite ou pas. D'accord? Mais ça ne dépend que de moi. Souvent, tant qu'on n'est pas arrivé au maximum de l'obsession du truc dans lequel on s'engage, bien souvent, on va avoir un milliard de raisons qui va justifier de pourquoi on n'y est pas encore. D'accord? Quand on parle de ce corps, on en a besoin. Je l'ai mis en avant parce que grâce à ce que j'ai fait, ça a augmenté mon seuil de tolérance à la discipline, à l'effort, au sacrifice. J'ai vu jusqu'où je pouvais aller. Ça crée un baromètre. Donc, du coup, ça crée un chemin du possible. Prendre la décision de savoir est-ce que je veux encore y aller, c'est encore autre chose. Mais j'ai créé un chemin. Donc, du coup, j'ai augmenté mon seuil de tolérance. J'ai pu constater que j'avais la patience, j'avais la persévérance, j'avais la capacité, j'avais la force, j'avais le mental. Je me suis rendu compte de tout ça. Donc, du coup, ça a augmenté énormément de paramètres dans ma tête, en termes de volonté, en termes de motivation, en termes de capacité. Mais derrière, il y a des choses qu'on garde et il y a des choses qu'on ne veut pas garder. Quand j'engage aujourd'hui des projets, je suis exactement dans le même processus. Je suis exactement dans le même processus. Ça veut dire que pour engager n'importe quel projet, nous nous sommes engagés dans le Booster Challenge. Ce fameux Booster Challenge, en tout cas pour ceux qui s'y sont engagés, vous avez pu voir qu'il y a des challenges qui peuvent vous paraître faciles et il y en a d'autres, vous dites, c'est pas trop mon truc, tu vois, moi, j'ai pas trop l'habitude de ça, je trouve ça difficile, je ferai ça après, je vais essayer une fois ou deux, mais c'est moins notre référence. C'est moins notre référence, donc du coup, on ne sait pas si on va tenir et on ne se promet rien du tout. Et on va goûter un tout petit peu, d'accord ce que vous devez comprendre à travers ça, c'est que la manière dont vous allez utiliser votre corps pour engager n'importe quel projet va aller du même processus que lorsqu'on s'engage dans le sport. Ça veut dire que le sport, si vous n'en faites pas, en vrai, il vous manque quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'apprendre à mieux vous connaître physiquement, mentalement, quand vous faites du sport. Ça veut dire que c'est lui qui vous emmène, c'est lui qui fait si vous êtes fatigué, c'est lui qui fait si vous avez la motivation, c'est lui qui fait si vous avez envie, pas envie, qui sécrète les hormones, qui somatise, je suis bien, je suis pas bien, j'ai mal, je pourrais vous en sortir plein, c'est votre corps. D'accord? Si vous ne le connaissez pas bien, suffisamment bien, si vous ne savez pas comment lui donner de la dimension, lui donner de l'énergie, lui donner de la force, lui donner de l'endurance, lui parler, vous aurez toujours une raison valable pour ne pas arriver là où vous voulez arriver. Je ne dis pas il n'y a que le sport. Si vous avez pu constater, dans le challenge, nous avons parlé de plein de sujets. Et il y en a d'autres qui arrivent. C'est un parmi tant d'autres. Mais celui-ci, super important. Et je dirais, ils sont tous importants. Mais il y en a, on peut les négliger un petit peu. Ceux qui ont suivi un petit peu le début du challenge, on avait parlé de pourcentage. Lorsqu'on a des réservoirs, dans une journée, on démarre avec une somme d'énergie et au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on fait, on gaspille de l'énergie. Donc, si tu le gaspilles mal, que ce soit la télé, de la colère, de tout ce que tu veux, machin, eh ben, il ne va pas te rester grand-chose pour faire ce qui est important pour toi. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je veux et quelle énergie je mets dedans. Et comment je crée un équilibre. Parce que si je fais trop de ceci et pas assez de cela, il y aura un déséquilibre et à un moment donné, il va y avoir une forme de blessure. Donc, les blessures, elles peuvent être diverses et variées. Ce ne sont pas forcément que des blessures physiques, mais c'est des blessures qui vont avoir un impact sur notre capacité, sur notre production, sur notre élan, sur notre état d'esprit. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, on l'a tous entendu, corps et esprit, de comprendre le lien qui est entre le corps et l'esprit et de tenir compte de ça. C'est-à-dire que quand moi, je fais un lien en disant j'ai fait ça, c'était le moment le plus difficile de ma vie parce que j'ai fait énormément de sacrifices, je me privais énormément, j'étais stressé tout le temps, je doutais tout le temps de moi, etc., etc., etc. Mais à côté de ça, ce qui a fait que j'ai vécu une mauvaise expérience, c'est parce que j'étais dans le trop. Et le reste, ben, je négligeais un tout petit peu. Donc, l'idée, c'était de lâcher cette course
entre guillemets, la perfection, parce que ce n'est pas forcément une perfection, mais qui, selon moi, paraissait une perfection, et de recréer un équilibre dans ma vie pour pouvoir justement être plus épanoui. Parce que tu dis, putain, mais vous savez, c'est comme les gens, quand on les voit qui ont plein d'argent, et on se dit, putain, il a plein d'argent, il est malheureux, et ça ne va pas pour lui dans la vie. C'est un petit peu pareil. Quand tu es dans trop de quelque chose, que tu crées des carences quelque part, et on en a parlé la semaine dernière, il y a toujours quelque chose qui se cache jusqu'à. Hein, on utilise plein de choses pour pouvoir faire croire que tout va bien, jusqu'à ce qu'on constate qu'est-ce qui se passait derrière. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui se cache. Il y a toujours quelque chose qui se cache. Il y a Samuel qui dit c'est un équilibre qui peut être utile à certains événements. Ah, complètement, complètement. Et moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le corps, en fait, il nous donne des signaux. Moi, pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas écouté. Que ce soit au niveau des blessures, que ce soit au niveau de la santé. Il y a 1 an, 2 ans, il m'a pu donner le choix de réagir différemment. Ça veut dire, d'habitude, j'allais toujours en force, faire du sport, des trucs comme ça, me surmotiver. Et il y a 2 ans, j'ai eu des blessures de dos, genoux, tension, ce genre de choses dont j'ai déjà parlé. Et ça fait que je devais continuer à faire du sport plus pour pouvoir durer dans le temps, plutôt que de travailler pour avoir un physique qui puisse séduire X ou Y. Et le concentrer sur justement la partie santé, c'est-à-dire quel impact ça peut avoir sur moi si je le fais d'une manière qui va me permettre d'être équilibré dans tous mes projets et de durer. Parce que lorsque je faisais plus de sport il y a 2 ans, eh ben, j'arrivais plus à attaquer mes projets, j'arrivais plus à être endurant dans ma concentration, je n'arrivais plus à faire ce qui était nécessaire dans mon quotidien. Mes envies, elles étaient complètement différentes. D'accord? Donc, il a fallu que je réajuste parce que j'ai l'impression que je ne faisais pas du sport quand j'en faisais un tout petit peu. Pourquoi? Parce que j'étais habitué à l'obsession. Et en fait, pendant des années, j'ai dû m'habituer à descendre. Et j'ai constaté qu'il y a 2 ans, je n'avais pas encore assez descendu. Alors que je ne faisais plus du sport pour, admettons, la mode ou ce genre de choses. Je faisais du sport, je voulais être performant. Et il y a même 2 ans, quand j'ai fait ma conférence, j'étais encore dans l'état d'esprit de la performance. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous disais, pour avancer, à un moment donné, il faut mettre fin à quelque chose pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Ça veut dire que j'étais dans mes certitudes avec mon sport parce que ça m'a toujours sauvé. Lorsque j'ai su autre chose, j'ai su que j'étais en train de m'abîmer d'une certaine manière à toujours rester dans la performance, le soi fort. J'ai dû prendre du retrait pour apprendre à lâcher parce que c'était une des choses les plus difficiles qui soit. Mais lâcher ne veut pas dire arrêter. Ça veut dire que si je n'avais pas la capacité de remettre en place à une dose raisonnable, je n'arriverais pas à revenir. Je n'arriverai pas à tenir, je n'arriverai pas à avoir un physique qui me permet justement de me sentir en pleine forme, que ce soit au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, donc qui est invisible, que ce soit ce qui est à l'extérieur. Donc, quand je dis l'extérieur, ce n'est pas forcément le visuel, okay? C'est plutôt avoir suffisamment de tonus pour faire les choses, pour marcher, pour porter. Voilà, moi j'ai mes enfants à porter, ce genre de choses. Il y a 2 ans, j'arrivais même pas à monter l'escalier avec ma fille lorsqu'elle s'endormait sur le canapé. Vous voyez, j'avais 49 ans, j'arrive pas à faire ça. Incroyable. Et là, ça m'a fait cogiter, cogiter, cogiter. Et parce que ben, je m'étais un petit peu abîmé par le passé. Et l'idée, c'est de comprendre en fait la place que ça a. Quand je dis ça, c'est parce que majorité du temps, on a l'impression qu'on n'est pas concerné par ça. On a vraiment l'impression qu'on n'est pas concerné par le sport parce que bah, moi, ça va, j'ai pas trop de ventes ou ça va, je m'en sors bien. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec son physique. Ça a à voir avec l'équilibre. Et que ce qui est important n'est pas de savoir si on peut perdre 2 kilos ou on a pris 2 kilos, mais plutôt d'être dans cette sensation que je suis prêt à relever, entre guillemets, les défis qui vont se présenter à moi dans la vie parce que physiquement,
je suis préparé. Physiquement, je suis prêt. J'ai besoin de me lancer dans des projets pour ma future maison. Physiquement, je suis prêt. Mentalement, j'ai besoin de me préparer. Je suis prêt. D'accord? Ça, c'est le genre de sujet, tout ça, en général, c'est des sujets qu'on n'a pas envie de parler parce que il n'y a rien à gagner aujourd'hui immédiatement. C'est le genre de sujet où on perd énormément de gens parce qu'aujourd'hui, je ne gagne rien à parler de ça ou à m'occuper de ça. Ce qu'on veut souvent, c'est d'avoir des réponses pour pouvoir changer quelque chose immédiatement, avoir un résultat immédiatement. C'est comme quand les clients ils me demandent, à ton avis, au bout de combien de temps je perds 5 kilos? Il veut une réponse claire et il veut que tu lui proposes des exercices clairs qui lui permettent de perdre 5 kilos. Demain, je fais une offre. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Demain, je fais une offre pour permettre aux gens de perdre du poids sur un nombre de temps. Il y aura du monde. Ça ne m'intéresse pas de faire ça parce qu'on rentre dans quelque chose de très exigeant pour abîmer les gens, etc. etc. Je l'ai fait pendant des années avec les personnalités, stars du showbiz, tout ça. Bon, bref, il y avait des objectifs. Eux, ils ont un cachet à gagner, donc il fallait absolument un corps parfait, etc. On y arrivait. Et derrière, il fallait assumer aussi les conséquences qu'il y avait dans le trop. Aujourd'hui, le message, c'est quelle est la place de l'activité dans votre vie, dans votre santé, pour que mentalement, vous puissiez gérer justement toutes les émotions qui arrivent, que vous puissiez augmenter votre volonté, parce qu'à chaque fois que vous vous mettez à l'épreuve avec un petit peu d'effort, ça met à l'épreuve votre volonté. Ça, la motivation, elle va chaque fois revenir en cours d'exercice. Ça veut dire que nous ne sommes jamais vraiment motivés en permanence. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, qui se travaille au fur et à mesure. Et souvent, majorité, c'est le sport, c'est pas mon truc, quoi. Le sport, c'est pas mon truc. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai du mal avec lorsqu'on est justement dans cet état d'esprit où on dit ah, c'est pas mon truc, quoi. Je préfère aller danser, je préfère aller faire un petit truc sympa, mais le sport, c'est pas mon truc. Et en fait, le but n'est pas que ça soit ton truc. C'est comme manger. C'est comme si quelqu'un me disait manger, c'est pas mon truc. Je te dis, mais c'est vital. Manger n'est pas quelque chose que tu dois aimer ou pas. Tu dois le faire parce que c'est vital, c'est nécessaire pour avoir un équilibre, pour avoir une santé. Et après, les produits que tu vas utiliser vont avoir leur importance. Donc, ce que tu vas faire comme exercice, ça va avoir une importance. Mais en même temps, quand je parle de propulser, ça veut dire que quand tu ne fais pas ça, tu n'exploites pas ton potentiel à 100%. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que ça va t'apporter, tu ne l'exploites pas parce que tu ne l'aimes pas et que tu peux fonctionner sans, mais c'est comme si tu fonctionnais à 48% alors que tu pourrais fonctionner à 70%. Et c'est ça que je trouve dommage. Ça veut dire qu'on a tendance à vouloir toujours avoir des résultats et avoir du plus dans des choses qui nous paraissent tangibles, où je vais pouvoir avoir tout de suite une conséquence positive. J'achète ça, j'ai un résultat. J'achète ça, je peux mettre la chaussure tout de suite. J'achète ça, je peux le manger tout de suite. Je peux fonctionner tout de suite. Je paye un billet, je suis dans l'avion, j'arrive. On veut le kiff tout de suite. D'accord? Le sport, selon la dose, il y a une sorte de petite souffrance mentale qui est ouais, mais là, j'ai pas envie. Je préfère aller faire tel truc au lieu de faire ça. Alors, quand on a l'habitude, on peut prendre son vélo parce qu'on sait que je sais qu'une fois je vais être dessus, je vais être en liberté, je vais pédaler, ou à chaque fois que je vais aller faire une marche, je sais ce que je vais récolter. Je sais que parmi vous, il y en a qui font du sport. Quand je dis ça, je parle de manière générale. Je ne dis pas que vous qui êtes là avec moi, vous n'en faites pas, vous aussi. Je dis simplement comment ton état d'esprit va réagir en fonction de ce que tu lui donnes et pourquoi tu lui donnes. Il y a vraiment cet aspect liberté et il y a cet aspect, souvent, on va faire des choses où on est dans notre zone de confort et on ne va pas se mettre dans une situation où on ne sait pas faire. Et le corps, il a besoin de créer une adaptation permanente. Ça fait partie des éléments qui vont t'obliger à justement créer de nouvelles disciplines. Euh, on a Magali. Magali, il me semble que c'est toi qui fais du vélo. Euh, tu fais du vélo. Attends, Alors, j'ai fait tu peux parler si tu veux. un peu de vélo. Enfin, Tu fais du vélo, tu fais de la randonnée. je me suis lancé un défi. En fait, j'avais pas fait de vélo depuis 20 ans et au mois de juillet, je me suis lancé un défi de faire Bruxelles-Malaga en vélo. Incroyable. Tu n'avais pas fait de vélo depuis combien? 20 ans, plus ou moins.
Depuis 20 ans. Et tu as décidé. Donc, moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai vu de ce que tu as fait, vite fait, c'est qu'il y avait une sorte de liberté. Tu as fait Ah une ouais, activité pas pour faire du sport, ni pour perdre du poids, ni quoi que ce soit. Tu as fait ça pour un pourquoi qui était suffisamment fort. Et ouais. derrière, il y avait des conséquences à ça. Ça veut dire que tu as amélioré ton cardio, tu as amélioré ta forme. Et est-ce que tu as découvert, comme ça on va profiter de ton témoignage, est-ce que tu as découvert psychologiquement des apports que tu ne savais pas que ça allait t'apporter, sachant que tu n'avais rien fait pendant 20 ans? Est-ce que tu as Ouais. découvert justement des attitudes mentales que tu ne connaissais pas? Et parce que chaque jour, il faut remonter sur le vélo. Des fois, tu as des Ah, crampes, tu as c'est des clair. courbatures. Et à la fatigue, il y a pas mal de choses, ouais. Ah ben, ça m'a apporté énormément, enfin, que ce soit par rapport au sport, que ce soit par rapport aux rencontres que j'ai fait, enfin, c'est un truc, qui a carrément changé ma vie, quoi. Et j'ai vu que, tu vois, je pouvais y arriver. Ouais. Et maintenant, j'essaye de transporter, en fait, ce que j'ai appris pendant ce voyage dans mon boulot et dans d'autres choses, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté mentalement quand tu le faisais? Quand je le faisais, c'était surtout une grande liberté, vraiment, enfin, c'était fort, quoi. Et puis de se dire, bah, ouais, qu'on peut y arriver, c'était, Si tu ne heu, l'avais pas fait, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme différence? bah, je crois que je me serais toujours posé la question: «Est-ce que je peux le faire?» déjà. Parce qu'en fait, j'étais encore maintenant, tu vois, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de fatigue. Et c'est quelque chose que je combats, enfin, depuis pas mal d'années. Ouais. Et là, beh, je sais, en fait, que quand je veux quelque chose, je peux y arriver. OK. Donc, en termes de confiance en toi, ça a monté le Ah grave. level. Ouais, ouais. OK. Les choses qui pouvaient être impossibles pour toi à un moment donné, le fait que tu l'as fait, tu as constaté que tu étais capable de faire, même le fait d'arriver sur une côte, en termes de volonté, c'est aller, hein, c'est aller Ouais, Magali, ouais, parce que ouais. ben là, c'est le jour, aujourd'hui, c'est le jour de côte, aller Magali. Donc, du coup, tu récoltes des victoires. Parce que ce qui est intéressant quand on rentre dans des activités comme ça, et d'ailleurs, je partage quelque chose la semaine prochaine pour un challenge où j'explique qu'on peut faire des activités qu'on veut. Le but n'est pas de faire des trucs, du crossfit, des choses très difficiles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu commences à choisir des activités, ton cerveau va commencer à se calibrer pour à chaque fois se challenger. Pas de dépasser son voisin, pas d'avoir un corps super, pas d'être le meilleur, mais tu vas commencer à construire une identité liée à ce que tu fais. Et c'est ça qui est excellent quand on fait un voyage comme le tien à vélo. Ça fait combien de jours de vélo? Alors, ça faisait 78 jours. Moi, j'ai pas été super rapide, mais C'est pas la rapidité, c'est le nombre de temps où tu es resté sur une selle, ça fait mal aux fesses. ça a bien fait mal aux fesses, ouais. Moi, j'ai fait quelques jours de pause aussi, mais voilà. Et en fait, il y a tout le côté sport et puis il y a tout le côté, rencontre. En fait, quand je partais le matin, la plupart du temps, je savais pas où j'allais m'arrêter. Et en fait, je demandais aux gens, surtout grâce à Facebook, en fait, j'essayais de trouver des gens qui voulaient bien m'accueillir pour une nuit, quoi. Ah, Et ça excellent. aussi, c'était Donc, tu c'était as quand même développé pas mal de paramètres vis-à-vis de toi-même qui ouais. t'ont permis de grandir, quoi. Et tu vois, c'est ça. Et moi, aujourd'hui, quand on parle de ce genre de projet, alors moi, je dis pas à tout le monde d'aller faire du vélo ou autre, hein. Moi, je vais marcher le matin. Il y a plein de choses que je fais plus. Je ne cours plus puisque j'ai un problème avec. J'ai fait une crise de sciatique il n'y a pas longtemps puisque j'avais une grosse hernie discale depuis des années. Et bon, enfin, c'est pas remis vraiment en place. Ça se remet pas en place, hein, de toute façon, tout seul. Mais malgré toutes ces blessures, ces bobos, je n'ai jamais arrêté. Et quand j'ai rechuté en termes euh, de crise de sens de la vie, puisque moi, j'ai fait une transition, on passe à 50 ans, bon, je vous ai déjà expliqué par tout ce qui se passe dans la tête, eh ben, j'ai plein de projets dans la tête et je sais pour aller vers tous ces projets, ben, à un moment donné, je sais qu'à un moment donné, il va falloir, je savais qu'il allait falloir se relancer, reprendre de la caisse. C'est-à-dire qu'on peut avoir une envie de faire plein de projets, mais ne pas avoir le jus de faire ces projets. Et le jus, il se fait par les actions qu'on pose. Les actions qu'on pose et surtout l'équilibre qu'on met dans l'entretien de cette machine. On nous a donné un corps. Ce corps, il faut l'emmener le plus loin possible. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de l'entretenir, pas de l'abîmer, pas de l'user. Euh, il y a des fois, j'ai eu l'envie de faire de grosses épreuves tel un marathon, pas marathon, triathlon. J'adore le triathlon.
des choses comme ça, des choses très, très dures, très épuisantes psychologiquement pour me prouver. Et juste me dire, ben, tu es capable de le faire, ça ne t'apporte rien, tu as une médaille. Mais j'avais l'impression que ça rassurait. J'ai abandonné ce genre d'état d'esprit pour me faire confiance et grandir sur d'autres parties de moi que je ne maîtrisais pas. C'est-à-dire d'apprendre à avancer avec patience, avec sagesse et pour durer. Le fait de me dire que je veux durer a changé ma pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire de l'exercice très fort avec beaucoup d'énergie, mais ce que ça m'a permis aujourd'hui avec cet état d'esprit, c'est de le faire pour pouvoir durer, que ce soit au niveau de mon oxygénation, que ce soit au niveau de ma musculature, au niveau de ma souplesse, au niveau de ce qui me permet de fonctionner, au niveau de mes cellules cérébrales, parce qu'il faut savoir que quand on fait toutes ces activités, nos cellules cérébrales se régénèrent, créent de la croissance. Donc, on travaille avec tout ça. Et que c'est de notre responsabilité. Et ce que je trouve dommage, c'est que quand on n'a pas le message vis-à-vis de ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats sur Internet, que ce soit au niveau du business, de l'argent. Si on va parler de la perte de poids, ben, on va dire que je peux te faire perdre ceci, je peux te faire avoir le corps de telle chanteuse, tel mannequin, tout ce que tu veux. Si tu veux de l'argent, je peux te faire avoir beaucoup d'argent. Mais je sais que sur la majorité des gens, même ceux qui veulent faire que de l'argent, admettons, ils s'en foutent du corps. Les clients que moi j'ai eus en immobilier ou autre et qui voulaient faire de l'argent, ce qui nous a permis de les faire changer de dimension, ça a été aussi parce qu'on a intégré le rapport au corps. Ce que je crois de moi, l'énergie que j'ai, l'endurance que j'ai, la force que j'ai, comment je me définis. Quand Magali, elle fait ses premières côtes, elle fait son premier 50 km ou autre, tu ne peux pas te définir de la même manière que quelqu'un qui dit « j'aimerais bien le faire, mais je ne l'ai jamais fait ». Tu vois ce que je veux dire? C'est les faits. C'est incontournable. Tu vas peut-être souffrir pendant ton truc, mais toi, tu as évalué que j'ai besoin de ça pour passer une étape. Par contre, tu ne vas pas le faire tous les 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, admettons, demain, je veux perdre du poids. Il m'est arrivé, petit secret, de prendre un petit peu de poids parce que j'ai abusé pendant ma petite période de dépression personnelle. J'ai mangé devant la télé, j'ai bu, j'ai fait des choses qui me faisaient plaisir. Donc, je me suis fait kiffer, je me suis laissé aller. Mais même si je ne suis plus dans la partie obsessionnelle, à un moment donné, quand j'ai décidé de me remettre sur les rails, ce que je vois là ne me plaît pas moi. Ce n'est pas que je ne suis pas bien, c'est moi. Ça me dérange, je sais que je suis inconfortable. Eh ben, je vais être capable, comme toi, si tu as décidé de remettre un peu de jus dans ta tête, je suis capable d'aller remettre un rythme de discipline pour gérer mon alimentation, gérer mon sport. Sauf que je sais qu'aujourd'hui, je vais mettre vous savez, c'est comme quand on met un petit veto pour ne pas dépasser un certain seuil. Je vais gérer. Je vais savoir quoi faire et je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que je sais que ça va avoir une interférence sur ce que je crois de moi, en termes de confiance, en termes de volonté, en termes de croyance. OK? On se positionne naturellement. Mais ça, ce n'est pas nous, c'est le cerveau. Et qu'est-ce qui fait que je le fais ou pas? C'est les enjeux. OK? En fait, si le pourquoi je dois le faire, l'enjeu est important à mes yeux, ben, il va se passer des choses ou pas. D'accord? Donc, c'est à nous, en fait, de bien calibrer, savoir à quelle dose, pourquoi et qu'est-ce que je gagne à le faire, qu'est-ce que je perds à ne pas le faire. OK? Donc, une fois que j'ai compris ça, je le fais dans un but qui va me permettre de me rapprocher de ce que je souhaite. C'est-à-dire, tous, là où nous sommes, nous avons besoin de quelque chose. OK? On est là, on dit, tiens, je vais écouter, je vais passer un petit moment. Et c'est parce que je suis à un point A, je vais aller à un point B. Peu importe votre point B. On essaie souvent de faire des cibles, des machins, tout ça. Mais n'oubliez jamais, peu importe votre point B, je suis à un endroit où je n'ai plus envie d'être. Je fais un surplace qui ne me correspond pas. Donc, je veux me mettre en mouvement. Je veux agir. Je veux plus. Plus ne veut pas forcément dire overdose. Plus ne veut pas dire excès. Plus ne veut pas dire forcément marcher sur la tête des autres, tout prendre.
plus, je veux simplement dire, je veux un changement de la situation que j'ai actuellement. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qui je dois aller rencontrer? Comment je dois me bouger? Où est-ce que je vais trouver le courage pour appeler, je ne sais pas moi, voilà la rencontre de ces 50 personnes? Où est-ce que je vais trouver le courage, la force, la volonté pour pouvoir aborder ou créer? Je vous donne un exemple. Quand on crée nos programmes et les choses comme ça, je rentre dans un modèle de préparation. Je suis en mode entraînement. Mais comme on fait la préparation physique, on fait des cycles, des micro-cycles. J'ai des périodes où je bosse un petit peu fort et j'ai des périodes où je suis tranquille. J'ai des périodes où je vais me lever très tôt parce que nous avons une famille, des enfants, des trucs comme ça. Je ne vais pas le dire aujourd'hui, je ne m'occupe pas de toi parce que j'ai mon programme à faire entre 8h et 19h. Si moi, je travaille de la maison. C'est ce que je veux dire. Donc, si les enfants sont en vacances, les enfants sont à la maison, c'est le week-end, etc. On doit avoir notre vie normale. Mais comment on s'organise? Physiquement, si tu n'es pas capable, justement, de mettre un coup de collier entre telle période et telle période parce que tu dis, je ne suis pas du matin, je ne suis pas du soir, je ne suis pas de cela, tu n'es pas capable de créer de l'adaptation, ça veut dire que tu ne connais pas suffisamment. Se connaître suffisamment ne veut pas dire je ne suis pas de ceci, je ne suis pas de cela. C'est pour ça que je vous ai envoyé, admettons, les cycles du sommeil, comment manger, toutes ces choses-là. Il y a tellement de choses, de paramètres qui font qu'on n'a pas le jus. Donc, on va juste se dire que je ne suis pas de cela, mais au départ, on a de mauvais comportements. C'est pour ça qu'il faut mettre à plat comment on fonctionne pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Je prends un exemple, je ne sais plus qui m'a dit elle travaillait des fois de nuit. En fait, l'idée, quand tu travailles de nuit, tu ne peux pas régler ton sommeil. L'essentiel, c'est que tu as un cycle de sommeil, même si tu te couches de 10h à 18h, tu as un cycle de sommeil et que tu ne te réveilles pas en plein milieu de ton cycle. Parce que tu te réveilles en plein milieu de ton cycle de sommeil, tu vas être fatigué, tu vas avoir un coup de barre. Ce qui est important, c'est comment tu vas organiser ça. D'accord? Comment tu vas organiser? Si moi, je sais que quand je vous ai préparé le Booster Challenge, pour ceux qui le suivent, vous avez pu voir, j'ai mis du cœur. J'ai mis du cœur, ça veut dire j'ai travaillé. Ce n'est pas genre je sors un truc et je ne travaille pas. J'ai travaillé dessus, mais je garde ma petite fille de 7 mois, mais je me lève pour vous. Je regardais mon cycle pour pouvoir travailler un peu plus tôt avant que les enfants se lèvent. Et parfois, je ne vais pas le faire tout le mois, mais parfois, physiquement, je vais être capable de me lever de 4 heures à 4 heures pour 4h20 ou quelque chose comme ça, hein, pour travailler et ensuite m'occuper des enfants, etc., etc., etc. Et le soir, mais quand je sais que je me lève à 4h20, je suis couché peut-être à 21h30, 40 parce que je veux suivre un process. Je ne veux pas aller je ne suis pas du matin. Je vous garantis, je n'aime pas me lever le matin. Je ne ferai pas ça tous les jours. C'est comme la publicité de la dame. Je ne ferai pas ça tous les jours. Mais ce qui est important à retenir, ce n'est pas ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. C'est comme si ma fille me disait moi, je n'aime pas l'eau, je veux boire du coca tous les jours. Du Fanta. Ouais, c'est bien. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Nous, notre problème d'adulte, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, Samuel dit, en agissant, votre cerveau trouvera un chemin et dégagera tout son potentiel à réaliser la tâche. C'est ça, en agissant. Et effectivement, quand tu agis, tu mets ton corps en mouvement, mais surtout, la répétition va te calibrer. Et en fait, tous ces constats vont te mettre en conscience. Comme ton vélo, tu sais que tu as fait un jour, 2 jours, tu sais que tu peux faire le 3e jour. Même si le 4e jour, tu ne le fais pas parce que tu as des crampes, c'est comme le tableau de trekking. Tu peux avoir sauté un jour, mais ce qui est important, c'est comment tu remets en place tes habitudes. Allez, je ne me suis pas assez tiré hier, je n'ai pas assez bu d'eau hier. C'est quoi tes protocoles pour pouvoir tenir sur la durée? C'est quoi tes attitudes quotidiennes, tes rituels quotidiens pour pouvoir tenir sur la durée? La puissance que tu vas avoir physique, c'est une puissance qui vient de la discipline de ton cerveau pour que ton corps ait tout ce dont il a besoin pour pouvoir te servir. Il a besoin de te servir pour bien dormir. Le sport te permet d'avoir une nuit, je dirais pas parfaite, mais nickel. Le sport te permet d'éliminer tous les nutriments parce que vous savez que c'est pendant la nuit, les reins, le foie, tout ça, ça se nettoie. Donc, si tu as une bonne énergie, tu as bien travaillé, tu as bien fait tes renforcements et tout, etc., tout ce qui est à l'intérieur de toi va bien fonctionner parce que c'est tous les soirs qui se nettoie.
C'est tous les jours que tu vas te coucher que tu as besoin de dormir correctement. C'est tous les jours que tu as besoin de te lever et c'est tous les jours que tu as besoin de réfléchir. Là-dedans, il y a un muscle. Le cœur, c'est un muscle. Le sang, pour pouvoir se diffuser, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les systoles, les battements. Hein, les battements de cœur, il faut que ça diffuse le sang partout comme ça. Si tu es trop sédentaire, l'eau qui stagne, elle pourrit. Il faut faire circuler tout ça. Bien souvent, on a des problèmes, on croit que c'est de famille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ma famille, il y a des problèmes de reins. Donc, j'ai mon père qui est dialysé, j'ai mon oncle qui est dialysé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé de la viande comme des tarés dans leur jeunesse parce qu'ils adoraient ça. Ils ont bu de l'alcool, ils ont fait la fête. Aujourd'hui, ils paient les pots cassés. Certains veulent dire oui, mais vous, c'est génétique. C'est rien de génétique. Peut-être que je n'ai pas besoin d'attendre pour voir. Moi, ça fait des années que je fais attention à mes reins, à mon corps. Peu importe les problèmes qu'on peut avoir, peu importe la génétique, peu importe la famille, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui pour avancer dans les meilleures conditions et de ne pas avoir d'excuses. Quand je vous disais que, admettons, j'avais eu mes problèmes de tension, eh ben, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai étudié sur la tension, quels sont les types d'aliments, qu'est-ce qui permet de baisser, comment je dois me comporter, et j'ai transformé. Et après, on le met sur un rail. Ça va très bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Et ça, on peut le faire sur un problème de santé, mais on peut le faire aussi par cycle en fonction de si vous avez quelque chose d'important à lancer dans votre vie actuellement. Vous savez, c'est comme pour le mariage. On sait qu'on va se marier, je ne sais pas pourquoi. Là, on a la force pour aller faire un peu de sport parce qu'on veut sortir nickel dans le vêtement. Je vais mettre ma belle robe, je vais mettre mon beau costume. Donc là, on est nickel. Donc là, on a la motivation. Une fois que c'est fini, c'est difficile. C'est difficile. On a toutes les raisons du monde pour ne pas s'y remettre parce qu'on a des responsabilités. Votre première responsabilité, c'est vous. C'est votre corps et c'est votre mental, c'est votre alimentation. Tout est lié. Ça veut dire que c'est les fondations de pouvoir travailler. Moi, souvent, le problème que je rencontre quand je fais du coaching individuel, et là, j'espère qu'on ne va pas rencontrer, qu'on va faire des coachings de groupe. Bientôt, on va sortir un petit programme pour accompagner une dizaine d'entrepreneurs. Mais le problème que je rencontre, c'est que je trouvais que les gens n'étaient pas prêts. Moi, j'ai du mal à vendre de la baguette magique. Je ne peux pas dire on va y arriver alors qu'en fait, tu fais de la merde à côté, quoi. C'est comme un client qui me dit oui, Jean-Pierre, on m'a dit de te voir, tu es le meilleur coach sportif et que tu peux nous faire atteindre des résultats, mais que je te laisse manger et fonctionner. Je te vois dans les restaurants avec tes frites Coca et je te dis que c'est normal, quoi. Et je ne te prends pas, mec. Pour les entrepreneurs, c'est pareil. Moi, j'adore travailler avec les entrepreneurs. Mais à un moment donné, il ne faut pas sauter les fondamentaux. Si on travaille ensemble, il y a un bilan à passer. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas les notions, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle l'autosabotage. L'autosabotage, il est violent, quoi. Il est violent, pourquoi? Parce que ça gâche des vies. Ça fait des gens qui perdent espoir, ça fait des gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ça fait des gens qui veulent, ça fait des gens qui ont du potentiel. Il y a des gens, ils connaissent des trucs, mais mieux que moi, plus que moi, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette rigueur, ils n'ont pas cette persévérance, ils n'ont pas cette discipline-là. La discipline n'est pas difficulté. Discipline n'est pas associée à difficulté. Discipline, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui a compris pourquoi il faisait quelque chose et pourquoi, si moi, je te dis non aujourd'hui pour, je ne sais pas moi, mettons, on me propose allez, de boire du vin. Moi, je bois du vin de temps en temps. Mais on me dit, ce soir, tu bois du vin alors que demain matin, j'ai un truc très important et que je sais que quand je bois du vin, j'ai un coup de fatigue, j'ai un peu de somnolence, il me faut 2 jours pour l'évacuer. Il n'y a pas d'histoire, le verre de l'amitié ou quoi que ce soit. Ça peut te décevoir, mais je ne boirai pas. Mais ce n'est pas à toi que je dis non. Je dis oui à mon projet. Je dis oui à la journée à laquelle je m'engage. Je m'engage à une journée où je vais tout défoncer. Je ne vais pas pour le verre de l'amitié ou de tout ce que tu veux. On va se boire 3-4 verres pour dire ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais boire un Perrier et toi, tu vas boire le vin. C'est comme ça. Manger, c'est festif. Donc, on l'associe à allez, on se lâche. Ah, il faut bien vivre. Carpe diem. OK, il n'y a pas de souci. Tu vis tous les jours. Tous les jours, tu t'éloignes. Tous les jours, tu t'éloignes du projet. Tous les jours, tu prends conscience que
putain, j'y étais presque, l'autre ça marche et les autres ça marche, machin, moi ça marche pas. Et tu vas toujours trouver une raison pour expliquer que c'est de la faute de X, Y, alors que moi, ce que je voudrais pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, c'est cette part de responsabilité de dire, OK, je comprends que ça dépend de moi de me sentir capable de tenir une discipline avec des choses qui vont renforcer mon physique, qui m'amènent partout où je veux pour créer mes projets. Quand je me présente devant les gens, l'attitude que j'ai, l'énergie que j'ai pour, avoir une discipline en ce que je mange, mais pas en mode, comme la photo que je vous ai montrée, ou quand j'étais en mode obsessionnel. Juste de manière à vous permettre de faire ce que vous avez besoin de faire. Mais ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est essentiel. C'est essentiel de ne pas mélanger les pourquoi. De l'utiliser, votre corps, pour aller plus loin. D'utiliser votre corps pour, comme votre voiture, vous voulez aller loin avec votre voiture, vous allez mettre de l'essence, mais vous allez devoir la réparer, vous allez devoir changer les pneus, vous allez devoir faire les freins, vous allez devoir l'entretenir. Magali, son vélo, elle pédale un nombre de temps et après, il va falloir changer les pneus. Des fois, il va falloir changer un maillon. Des fois, il va falloir changer le câble de frein. Tu dois l'entretenir. Sinon, à un moment donné, tu prends tes pieds et après, c'est tes chaussures que tu uses, quoi. Mais le véhicule, il a besoin d'être entretenu. Notre corps, c'est notre véhicule. Et que, comme je disais tout à l'heure, je ne dis pas que vous ne faites pas ce qu'il faut. Comprenez comment vous le faites pour ne pas avoir ça là. Ces yo-yo qui font que allez, foutu pour foutu, je me laisse aller. Non. On peut faire des écarts par-ci, par-là. On peut se dire, bon, ben, sur les 3 prochains mois, je gère. Cet été, je me lâche. Moi, j'ai des moments où, yallah, c'est la fête. Et il n'y a pas de souci avec ça, c'est OK. Parce que je sais que quand c'est fini la fête, moi, je peux manger à Noël, boire, manger, il n'y a pas de souci. Je m'éclate. Et je sais que dès que janvier arrive à un moment donné pour reprendre les affaires, je suis capable de remettre parce que je n'ai pas besoin de, comment je peux dire le mot, de faire un effort pour rentrer dans ma routine. J'ai juste à me rappeler pourquoi je repars dans mon réglage. C'est mon pourquoi qui fait que je fais les choses, le pourquoi on en entend parler tout le temps, mais là-dedans, c'est ça qui est important. Ce n'est pas pour perdre du poids ou ce genre de choses. C'est quelle est l'utilité de ce véhicule-là pour m'amener là où je veux et pendant combien de temps. Moi, je ne veux pas faire 120 000 kilomètres avec mon véhicule. Moi, je veux faire 3 millions de kilomètres. Je veux qu'il fasse plusieurs fois le tour de la Terre, mon véhicule. Il y a des véhicules, ils ne vont pas très loin. C'est à nous de l'entretenir. Et il faut comprendre ce concept de l'entretien pour pouvoir aller plus loin dans ce qu'on a à mettre en place. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Même si au début, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais comme je vous disais, déjà, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est moi. Moi et ma petite photo sympathique. Mais est-ce que ça vous parle? À quoi ça fait écho pour vous? Qui c'est qui a envie de dire un petit quelque chose? Un petit quelque chose sympathique que j'entende vos voix. Qui c'est qui a envie de dire quelque chose? Alors, nous avons... tiens, Virginie, elle met ses écouteurs. Je sens que Virginie, elle va nous dire quelque chose. Oui, oui, je veux bien partager, effectivement. Ah, c'est gentil. Oui, oui, ça me parle complètement. Moi, en fait, j'ai toujours été dans faire du sport pour le plaisir et pas pour le challenge contre les autres, mais plus par rapport à moi, en fait. Et D'accord. effectivement, le plaisir de faire du sport et cette discipline que ça apporte, et aussi la liberté. J'ai entendu tout à l'heure, c'est Magali, c'est ça, hein, qui Ouais. expliquait son périple en vélo. La liberté que ça procure, oui, c'est clair. Moi, j'adore courir dans la nature. Courir sur un tapis, je ne conçois pas. Ça ne fait pas partie des choses que je ne sais pas faire. Voilà, Le moi, si choix je cours t'appartient, dehors, c'est ça qui est intéressant. c'est ça. Il faut que je vois du paysage ou à la limite courir avec des copines. Enfin, voilà. Et qu'en Et, est-il de la partie, justement, comme j'expliquais, le véhicule qui peut t'emmener loin dans la vie, ça veut dire que tout ce qui est invisible en termes de santé, c'est quoi ton regard là-dessus?
Oui, pour moi, c'est important. Le côté, en fait, c'est plus le fait de faire du sport, comme j'adore ça. En fait, je pense que c'est les moments où je sens mon corps. Au quotidien, je fais pas forcément attention et je me rends compte que c'est aussi ça que ça m'apporte de faire du sport, c'est que à ce moment-là, j'accorde un peu d'importance à mon corps, en fait. Ok, donc tu arrives à trouver ton équilibre avec ça. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a eu un moment aussi où j'ai moins, enfin, j'ai arrêté le sport et du coup, ça m'a manqué. Mais enfin, parce que voilà, il y avait des raisons Ok. émotives très fortes. C'était vraiment une période difficile. Donc, c'est passé complètement au second plan. Mais je sais que ça m'a manqué et aujourd'hui, je m'y remets avec vraiment cette envie de retrouver en fait ce bien-être. Ça m'apporte vraiment du bien-être, Super. clairement. Mm. Super. Et en plus, il y a plein de facteurs. La semaine prochaine, vous allez recevoir un truc dans le channel, vous allez voir où il y a plus d'explications un petit peu. Mais en tout cas, en termes de gestion du stress, en fonction en fait, de ce que ça apporte et qui est invisible, je répète souvent, il y a plein de choses invisibles parce que souvent, on travaille vraiment pour ce côté, entre guillemets, esthétique. Mais dès que tu commences à faire pour pouvoir justement entretenir le corps qu'on t'a offert, eh ben, voilà, ça devient différent, quoi. Ça devient différent. Non, mais c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Et si tu arrives à associer ça avec toutes les autres choses, c'est top pour toi. Oui, oui, il y a du boulot côté alimentation là, par contre, ça, c'est clair. Tu n'as pas besoin d'être la première de la classe. Niveau alimentation, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, tu as peut-être les résultats et conséquences de tes comportements en fonction de ce que tu savais. Maintenant, tu en sais plus, tu vas commencer à agir différemment, mais ça va dépendre de ton seuil de volonté, comment ton seuil de tolérance, on va dire. Euh, Grâce au sport aussi, tu peux développer cette partie de volonté, d'engagement, pas pour perdre du poids. Et c'est là où ton pourquoi, il va falloir l'écrire, il va falloir faire un petit travail pour pouvoir justement vouloir ramener ce véhicule le plus longtemps possible et que le carburant que tu mets dedans, c'est comme si tu mettais du gasoil dans une voiture à essence quand tu sais que tu ne fais pas suffisamment attention. C'est-à-dire que toi, tu dis, moi, je mets ce qu'il faut mettre, je mets des choses. Et en l'occurrence, quand c'est le corps, on met quelque chose qui nous fait plaisir parce que c'est des doudous, on veut se réconforter. Je veux de l'amour, je veux quelque chose. Et les choses à manger nous disent jamais non. Ils sont sympas. Les gens nous font chier, mais la nourriture est toujours sympa avec nous parce qu'elle nous fait du bien, alors que les gens nous font du mal. Donc, c'est logique que tu arrives vers lui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que tu ne disciplines pas la partie de ton cerveau qui dit viens, on va chercher un maximum de doudou, l'excès est nuisible. Ça veut dire que quand tu sais que tu fais plus qu'il ne faut, plus que tu en as besoin, c'est nuisible. Et si c'est nuisible, tu es en train d'abîmer ta machine. Donc, tu crées des conséquences et tu vas par la suite avoir des conséquences physiques. Ça veut dire le sport que tu aimes bien faire pour la liberté. Tu auras une excuse valable pour ne pas en faire parce que tu auras peut-être des problèmes qui sont pour l'instant invisibles. Tu sais qu'une blessure, en tout cas, vous savez, une blessure quand on fait du sport, elle n'arrive pas parce qu'on a fait un mauvais mouvement là. C'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on a fait ce mauvais mouvement avec cette zone-là. Ça veut dire qu'au moment où ça lâche, c'est que ça fait un petit moment que tu fais mal le truc. Au moment où tu as un souci à l'intérieur de ton corps, c'est que ça fait un petit moment que tu fais mal le truc. Donc, n'oublie jamais ça. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que vous n'êtes pas en train d'abîmer. Ça, c'est notre plus gros défaut, on va dire. Je ne vois pas, c'est pas tangible, c'est pas grave, on verra plus tard. Ah, j'aime trop, ça me fait du bien. Parce que ralentir nous mettrait dans une position de privation. Le but n'est pas de se priver. L'idée, c'est de prendre un peu ce qu'on a envie, mais de commencer à dire en termes de volume, est-ce que c'est nécessaire d'en prendre autant, d'en prendre souvent? Est-ce que ça fait du bien ou pas? On a une conscience naturelle, instinctive. OK? Sauf que quand elle vient nous parler, il y a une autre partie de notre cerveau qui dit ah, c'est bon, allez, demain. Demain. Il vient nous casser la tête. Hey, tu me casses la tête avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est sois pas dans un switch rapide. Petit à petit, fais une discussion et associe ça à aller loin. Pas il faut que j'arrête de manger ceci, cela. Je veux aller loin.
je veux réussir chaque chose que j'engage et commence à prendre l'énergie. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit quelque chose là? Un petit quelque chose avec nous. Ouais, j'ai plein de coucous. Et plein de coucous. Et plein de coucous. Gaël, dis-moi tout, Gaël. Tu fais du sport, toi? Oui, je fais beaucoup de sport. Depuis Ouais. toujours, c'est quelque chose qui me redonne qui me donne la pêche pour la journée. Moi, je me lève, toi, tu marches le matin. Ouais, Moi, en fait, je me lève, c'est le moment où c'est calme, où grave. tout le monde dort encore. Et du J'adore. coup, j'ai ma petite salle de sport et du coup, des cours que je fais tous les jours. Moi, ma question, c'est plus qu'effectivement, comme toi, j'ai des périodes où, par contre, je ne vais pas faire de sport. Donc, c'est des périodes où j'ai un peu moins de peps, donc ça, je le remarque. Mais je n'ai pas le sentiment que ça me manque. Tu vois, c'est étonnant, alors que c'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est pas Et étonnant, en fait. du coup, après, j'arrive à me relancer. Donc, comme toi, je relance la machine, j'ai ces périodes-là. Mais par contre, je n'ai pas ce sentiment de manque. Alors, Alors, en fait, c'est parce que tu es un peu dans le même esprit que le mien, dans les sois forts, en tout cas les gens qui trouvent de l'adrénaline dans le sport. Et ça te donne un truc incroyable. Et comme tu en fais suffisamment, ton cerveau, il est déjà dans une sorte d'autosatisfaction. On sait qu'on en fait beaucoup, on est capable d'en faire. Donc, quand on ne fait pas, on ne se prend pas la tête. Mais ce qui fait que tu ne ressens pas ce manque, c'est le fait que tu le fais beaucoup de fois d'affilée. Ça veut dire que tu n'es pas programmé. Ce n'est pas genre, je vais faire 3 jours de sport et obligatoirement 1 jour ou 2 jours de récup. Ça veut dire que selon l'intensité de sport, normalement, on a un nombre de temps de récupération nécessaire pour éviter justement, comme je disais, vous savez, ces blessures invisibles qui peuvent arriver. Ça veut dire que je force, je force, je force, je force. OK? À un moment donné, on peut avoir des choses qui arrivent, mais qui viennent parce qu'on abuse. Ce que le corps il a besoin de récupérer, pour créer un équilibre. Ça veut dire que tu peux ne pas te sentir fatigué parce que tu le fais tous les jours, parce que tu es conditionné. Moi, je disais, des fois, je fais 30 jours d'affilée quand j'ai besoin de m'y remettre. Et après, je repars sur un cycle où je fais 2-3 jours et après, je fais du repos obligatoire pour éviter ce genre de situation comme la tienne, qui est que quand je ne fais pas, ça ne me manque pas. Parce que quand je fais beaucoup. Mais le problème, c'est que là, tu crées un gros fossé, en fait. Tu crées un déséquilibre. Ça reste un déséquilibre. C'est-à-dire qu'après, ton corps, lui, tu n'es pas sur un entraînement de durée, tu es sur un entraînement de sensation, d'intensité. Ça veut dire que tu compenses quelque chose. C'est comme Virginie, elle disait, ben moi, j'ai besoin, bon, la nourriture, il faut que je fasse attention, il faut que je gère tout ça. On a nos doudous. Moi, mes doudous, c'est le sport. C'est le sport. Et en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à équilibrer. Moi, j'avais tendance à utiliser le sport comme système de procrastination. Ça veut dire que, vous savez, il y en a qui vont faire le ménage. Ils savent qu'ils doivent se mettre derrière leur bureau, faire des trucs. Alors, je l'ai fait aussi, ça. Je vais passer l'aspirateur, je vais faire le truc. Je dis, ouais, je vais le faire après. Donc, ça veut dire qu'il est déjà 11h30 et j'ai fait le ménage, j'ai rangé la vaisselle, j'ai fait mon sport, j'ai fait des trucs, mais j'ai toujours pas commencé à bosser alors que j'aurais pu faire plein de trucs. D'accord? Le sport en faisait partie. Ça veut dire que je privilégiais de faire une séance de sport où tu machin, après tu dois te doucher, tu dois blablabla. Bla, 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 bla. Le temps que ça prend m'a fait procrastiner. C'est un élément qui m'aide dans ma fuite. C'est un doudou. Quand je ne sais pas par quoi je vais attaquer les choses. Et quand je suis très focus, il n'est plus prioritaire parce que j'ai un pourquoi dans mon travail qui est un peu plus fort en ce moment, qui fait qu'il domine. C'est pour cela que le rituel, la routine, a sa place. La routine a sa place parce que le matin, moi je te donne un exemple, majoritairement, lorsque je me lève, je pourrais me mettre derrière le bureau immédiatement, je vais marcher. D'accord? Pourquoi? Je vais activer mes neurones. La créativité va arriver pendant ma marche quand je vais venir, je sais un peu plus, je suis un peu plus clair dans ce que je vais travailler. D'accord?
Le sport, je ne le fais jamais avant. Je ne le fais jamais genre au réveil, des trucs comme ça. Je pourrais le faire, je l'ai eu fait. Je ne le fais plus. D'accord? Et une fois que j'ai fait la marche, je me mets direct au boulot. Et là, je me fais un temps de travail obligatoire. Donc, ce que je vous ai partagé, un temps de focus. Donc, des fois, je fais un focus de 5 à 7, peu importe s'il y a mes enfants qui vont à l'école parce que j'ai besoin de travailler. Si je garde ma fille, j'ai besoin d'avoir un volume de travail pour avoir une satisfaction dans ma tête d'avoir travaillé. Et après, je vais faire des choses qui ne me demandent pas de concentration parce que j'ai le bébé. OK? Comme le sport, ou des fois, je vais choisir le sport, je choisis un créneau où c'est un moment qui se rapproche de ma pause. Je vais pouvoir regarder une série pendant, admettons, je fais mes exercices, si je fais quelque chose à la maison, ou je vais pouvoir faire ce que je veux, en vrai, pendant cette session. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors que quand j'allais pas très bien, je pouvais l'utiliser comme moyen pour repousser les choses importantes à faire. Et quand j'étais occupé, eh ben, je faisais plus sport et je faisais que le truc, mais comme un taré. Ça veut dire que tu fais un survolume. Alors qu'aujourd'hui, le travail, les tâches, elles sont compartimentées. Chaque chose a sa place. Le travail, il a sa place. Le sport, il a sa place. Le truc, il a sa place. Et ça m'obule. Ça veut dire que je peux faire du sport à 8h30 comme je peux faire du sport à midi. Ce n'est pas genre, c'est rigide, mais il a sa place. Mais moi, c'est rigide, question de timing, en fait, dans la journée. Eh oui. Du coup, mais alors à l'inverse, quand je fais du sport, quand je fais pas de sport, c'est les périodes où c'est vraiment le temps mort, zéro créativité. J'ai pas C'est compris. vraiment les fois où je suis en démotivite, j'appelle ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Quand je ne fais pas de sport, donc les moments où je ne pratique pas le sport, c'est les moments où je suis en démotivation, en Ah ouais, ok. démotivite. Ouais. Voilà, donc c'est un tout. Ça dure combien de Donc, temps? voilà. Moi, généralement, je suis sur des périodes de 2-3 semaines. Ah ouais. Alors, je vais pratiquer le week-end, alors que je ne vais pas pratiquer la semaine, tu vois. Je Alors vais que, tu avoir plus de vois, mal à me lever le matin, par exemple. demain, je suis avec toi en accompagnement. Je t'imposerai de faire une mini-session plutôt que de ne pas faire. Ça veut dire que je choisirai Je sais. un circuit. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs profils de circuit. Tu as le circuit quand tu es motivé et tu as le circuit quand tu es démotivé. Moi, j'ai un circuit de démotivation, mais toujours en mouvement. Parce qu'en fait, c'est comme les légumes pour les enfants. Je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de le faire. Mais Oui, mais moi, alors je sais que… je vais marcher, par exemple. Je ne vais pas faire mon sport comme d'habitude, mais je vais faire des choses plus, plus douce. que j'appelle plus Après, cool, la quoi. marche, ça peut être un Oui, c'est élément. du sport, mais du Voilà. coup, Mais ce n'est si pas tu as besoin la de même faire… énergie. C'est bien, mais si tu as besoin de faire du renforcement, tu peux faire justement un circuit minime avec des petites séries, histoire de te mettre en mouvement, mais surtout, créer de la satisfaction, créer de la réussite. Parce qu'en fait, il y a un mot que je dis tout le temps, notre cerveau, il négocie. Tu es démotivé, ton cerveau, il va dire, ben là, c'est pas jour, gna 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 gna. OK? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu commences ta journée comme ça, c'est lui qui est dominant. Et comme il est dominant, il va te faire toute ta journée comme ça. Ça veut dire, sur les autres sujets, il va t'embarquer comme ça, gna 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 gna. Ça veut dire qu'il va négocier. Tu vas composer, tu vas le mettre confort, tu vas lui donner à manger ceci, tu vas dire, on va prendre la pause un peu plus longue, tu vas faire un peu comme ça. Moi, ce que j'aime bien, parfois, il y a des fois, il faut savoir prendre des pauses si tu n'as pas respecté ton hygiène mentale, si tu as trop abusé, okay, hein, quand tu as une surcharge mentale, il faut faire attention pour éviter justement d'avoir des burn-out générales. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses comprendre que ton corps… j'ai perdu mon fil de ce que je disais. Je disais quoi juste avant? Qu'il faut avoir un minimum de temps quand même de sport pour se… Oui, et voilà. Et en pour la termes réussite. de… Quand je disais ton cerveau, il négocie, ce qui est important, c'est que tu sois dans une dynamique de… T'essayes de te mettre dans la position de quelqu'un qui a perdu le lead, qui a perdu le contrôle. Et en fait, ça te permet d'être gagnante, d'avoir une victoire, d'avoir une réussite dès le démarrage de ta journée ou dans cette journée qui est sous le signe, sous la coupelle de la démotivation. En fait, faire attention que la démotivation ne gangrène pas toutes les autres activités. D'accord? Ça veut dire que même quand on fait d'une marche, moi, des fois, je peux faire des marches, comme j'expliquais, une marche où je veux aller balancer mes plaintes. Mais ça ne va pas me dynamiser dans la foulée. Ça va m'apporter des informations pour régler mes émotions.
OK? Mais si j'ai besoin de faire un travail dynamique, il va falloir que je sois avec un état d'esprit créatif, dynamique aussi. Donc, quand tu fais une mini-session, c'est une mini-victoire. Moi, j'aime avoir le lit sur ce cerveau qui dit, ben là, aujourd'hui, tu comprends, je fais, OK, allez, viens, on va faire la mini-série aujourd'hui. Tu vois, c'est comme ça que je lui parle. Là, on va faire la mini. Plus on va les courir, on va les faire un 10 km, c'est la mini-série. Mais quand il négocie, parce que moi, quand tu me dis 3 semaines, c'est qu'il est dans une phase de négociation, il ne peut pas gagner 3 semaines. Non, bah, c'est une ou deux, une fois ou deux dans l'année, quoi. Ah, ben J'ai ça ces va, périodes, tu vois, ça va, où c'est le gros relâchement, quoi. C'est vraiment le truc. ça va. C'est Mais c'est à pas… ce moment-là que j'ai pas ce manque de sport. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui me crée cette envie de faire du sport et tu vois que c'est essentiel pour ma santé, etc. Mais tu peux te poser ce genre de questions, finalement. Absolument. Absolument. Après, moi, je trouve que vaut mieux être dans son format où c'est essentiel que de ne pas en faire du tout. Donc, du coup, après, c'est de l'ajustement. Après, ce qui est intéressant, c'est de tester ton cerveau. Mm. Moi, pour moi, c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire. Mm, mm. Pas de pas prendre de pause comme ça. Tu peux prendre tes pauses, il n'y a pas de souci. Mais c'est de le tester. En fait, pour moi, c'est quand tu es dans une forme de chaos où tu peux découvrir des parties de toi que tu ne connais pas. Mm. C'est là où tu vas découvrir une part de ta personnalité, pas pour être la meilleure, pour dire que tu sais, quand tu viens un peu me détourner alors que, ben voilà, je Mm. suis capable aussi mais plutôt Mm. étaler correctement cette énergie plutôt que d'avoir des grandes downs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu te parles toi quand tu es pendant 3 semaines? Est-ce que tu culpabilises et que tu as des messages contraignants ou est-ce que tu es joyeuse et tu dis c'est cool, c'est les vacances, Ah c'est comme non, bah, je quelqu'un. suis totalement dans la culpabilité en me disant bah, pourquoi je le Voilà. fais pas alors que je sais que c'est ça qui m'apporte Donc de les l'énergie. conséquences sont néfastes. Donc Et tu parce vois, on que n'est pas dans une période de récupération Mm. parce que ce qui est important, c'est le discours que tu as dans ta tête. C'est pas tant le fait de prendre une pause, et pause, tu peux en prendre. Le discours que tu as dans ta tête quand tu te retrouves dans cette situation est néfaste pour toi et dans ta productivité et dans l'avancement de tout ce que tu as à faire. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faut revisiter cette partie et de choisir tes moments de pause. Ça veut dire que là, pendant une semaine, je ne fais rien. Moi, je te donne un exemple. Quand je pars en Guadeloupe à la maison, j'arrive, j'ai mon frère, il fait du sport aussi. Des fois, on part ensemble. Lui, il arrive avec les baskets, le vélo, les trucs comme ça. Il me dit, ouais, on va faire un footing. Je fais, moi, je fais rien. Moi, je reste qu'avec mamie. Je discute avec ma grand-mère. Je ne vais ni courir. Des fois, je fais rien. Et il y a des fois, je peux avoir envie. Mais souvent, j'arrive, je ne fais pas de sport. Je vais à la rivière, je vais à la mer, des trucs comme ça. Je ne cours pas, je ne fais pas de vélo. Enfin, et j'ai eu des périodes de ma vie où j'allais aux Antilles, je montais la soufrière. Tu sais, j'étais toujours dans un défi. Mm. Et ben, ces dernières années, j'étais dans justement ce cheminement du lâcher-prise. Et ben, j'arrive, j'avais programmé que je n'amène même pas de basket de sport. Vite vu. C'est le mec qui est avec ses tongs, des chaussures basiques, mais je n'amène pas de basket de sport. Mais c'est prévu. Et du coup, il n'y a pas de culpabilité, rien du Oui, tout. c'est ça. C'est du C'est que kiff. tu arrives avec du coup à lâcher le fait que tu as prévu de ne pas faire de sport. C'est planifié. Ouais. Mm. C'est planifié. Donc, c'est des choix. Mais moi, je t'inviterai à tester. Merci bien. Je t'inviterai à tester. Et après, tu me diras à un moment donné, si c'est dans 3 mois que ça t'arrive ou je ne sais pas quand, ce que ça a Je te donné, dirai. le moment où tu as dû négocier avec ton cerveau. Donc, c'est génial, quoi. Super, merci. Ouais, je t'en prie. Donc voilà, en tout cas, c'est sympa. Mais en tout cas, c'est bien d'échanger aussi sur vos pratiques, comment vous faites. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas que vous ne faites pas assez ou que c'est pas bien. C'est que on a tous des croyances et on se retrouve dans une manière de faire avec une raison de faire et que c'est comment on peut optimiser pour pouvoir aller plus loin. T'as Vernier qui dit c'est plutôt bien quand même, Gaël, ça veut dire que ce n'est pas une addiction. Ah, c'est bien. Ouais. Tu n'es pas addict au sport quand tu lâches comme ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bien de constater qu'on n'a pas un problème quand on fonctionne. C'est de constater comment on peut optimiser, comment on peut améliorer, comment on peut fonctionner pour se retrouver à rééquilibrer, remettre les choses un petit peu à leur place. Parce qu'on se dit,
Tu sais, quand je te posais la question, c'est comment tu es dans ta tête, c'est ça qui est important pour nous. C'est quand je suis dans cette période où dans ma tête, ça ne va pas, où je peux appuyer. Où est-ce que j'ai du pouvoir? Qu'est-ce qui dépend de moi? Aujourd'hui, je parle de ça parce que j'ai envie de parler de ça, mais tous les sujets dont j'ai parlé, et d'autres dont je vais parler, mais en tout cas, en termes du challenge, je vous ai vraiment donné un maximum de choses qui, pour moi, sont importantes. Je ne les ai pas développées à faire le scientifique, c'est juste pour dire, parlons de ces choses-là parce que ce n'est pas de ça qu'on parle d'habitude. D'habitude, on parle plus de process, hein, on parle plus de techniques sur Internet ou tout ça, mais pour moi, aujourd'hui, avec le temps et l'expérience, j'estime qu'il faut regarder en face. Parce que c'est Score, c'est lui qui est devant, c'est lui qui se présente, c'est lui qui nous permet, en fait, d'être dans la réalisation. Tout est possible. Maintenant, on n'a pas envie de tout faire. Mais tout est possible. Il faut vraiment comprendre cette nuance entre faire ce qu'il faut et savoir que tout est possible. Donc, si je suis dans une situation, moi, j'adore ce moment où on commence à faire l'état des lieux. Moi, ce que j'adore, c'est quand on est en coaching et qu'on a l'impression qu'on a tout fait, que émergent les nouvelles actions à poser parce qu'on ne les voit pas. Vous connaissez un petit peu la théorie de l'homme à qui on demande tu peux me prendre le sel dans le placard et il regarde, il ne voit pas le sel. Parce qu'il ne veut pas trouver le sel. Il ne regarde pas au bon endroit. Mais là, le truc, il est loin devant lui, mais il va toujours voir autre chose ailleurs. Des fois, on ne regarde pas au bon endroit. Les choses sont devant nous, on ne les voit pas. C'est incroyable, quoi. Moi, j'adore cette phrase qui dit « Quand on a su plus, tu en as fait plus et tu as fait différemment ». Quand on est dans ce moment de vie où on cherche, c'est qu'il nous manque encore des informations. Cherchons des informations intelligentes, mais différentes, et pas forcément dans la finalité de ce qu'on veut. Des fois, il faut juste se concentrer sur la marche de demain et après-demain, et pas le truc, le Graal. Je vais arriver au mont machin, comment on fait? Il est où l'ascenseur? Non, 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 non. Vas-y, viens, on regarde c'est quoi les chaussures qu'on peut te donner, voir s'il faut mettre des grosses chaussettes. Et tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Toi, tu es déjà en train de planer sur le haut de la montagne. Viens, on crée tout ton équipement. Viens, on fait de manière que tu sois équipé pour quand on va rencontrer les problèmes, tu ne te retrouves pas dans une situation de non-retour. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est cet état d'esprit et d'avoir un côté pragmatique. C'est vachement chiant, mais c'est vachement bien, quoi. Ben voilà, quoi. Je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous. Bon, aujourd'hui, c'était ça. C'était ça, mais parce que j'avais envie, tout simplement, comme d'habitude. Hein, Jean-Pierre, il fonctionne en fonction des envies. Yannis, c'est bien ou pas bien. C'était juste ça. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci d'avoir été là aussi. Et puis, voilà, comme je vous dis, en fonction des jours, des moments, les énergies échangent. Les choses que je partage sont différentes. Des fois, je suis plus structuré, des fois, je suis moins. Des fois, j'ai plus de patates, des fois, j'ai moins. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à avancer ensemble, on cherche à créer une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Et je vous avoue que ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il y a 2 ans, quand j'avais perdu le sens, j'étais loin d'imaginer que je me retrouverais là avec vous en train de reprendre ma marche. Vous voyez, moi, quand je dis ma marche, ça veut dire qu'il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas un nombre de personnes. Il n'y a pas. Je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça. Je suis plutôt dans une action et dans une progression permanente et d'avoir un plaisir pendant le chemin. Et là, au moment où j'étais il y a 2 ans, quand je subissais, je ne ressentais pas. Je ne ressentais pas comment j'allais pouvoir. Ce n'était pas genre, je ne me sentais pas capable. Vous savez, quand vous cherchez de la clarté, et il y a le brouillard, tu ne vois rien. Les gens, ils voient ton potentiel, ils croient en toi, mais toi, tu peux faire ceci, cela. Toi, tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien du tout. Tu arrives à proposer des choses et toi, tu ne vois rien. Ce n'est pas en tant dans mes capacités, c'était de ce que moi, je ressentais personnellement. Et aujourd'hui, ce que je veux pour vous, c'est ça. C'est de vous permettre de faire ce chemin, de
de créer de la clarté grâce à la base, à vos fondations pour pouvoir justement rendre réalisable énormément de choses. Énormément de choses. Énormément de choses, c'est propre à chacun. À partir du moment que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, tout ce qui dépend de vous. Mais chacun a ses besoins. Tout le monde n'a pas les mêmes. All right?